Je m'appelle Olivier Denomazy, je suis responsable des produits et de l'innovation chez Data4 et nous sommes ici sur le campus de Marcoussis qui est à une trentaine de kilomètres au sud de Paris. Marcoussis est un campus de 110 hectares qui héberge une quinzaine de data centers. Alors le métier de Data4, c'est d'assurer l'hébergement des équipements informatiques de nos clients. Ça suppose trois éléments importants. Le premier, c'est la sécurité. Évidemment, sur un équipement informatique, il y a des données sensibles. Et il est très important de s'assurer que l'endroit est absolument sécurisé, qu'il soit difficile d'accéder dans les salles informatiques. Et aujourd'hui, il faut passer un badge 6 ou 7 fois pour accéder à ces salles informatiques. La deuxième chose, le deuxième métier de Data4, c'est de fournir de l'électricité pour alimenter ces serveurs. Un serveur peut consommer 10, 15, 100 watts. Ici, nous en hébergeons des milliers. Et donc, c'est une quantité d'énergie considérable qui arrive sur ce site à haute tension. Le site reçoit du 90 000 volts qu'il faut transformer pas à pas pour alimenter ses serveurs. La troisième métier essentiel de Data4, c'est d'assurer la climatisation des salles informatiques. Un serveur, une fois qu'il a fini de faire des calculs, il se comporte comme un radiateur. Il chauffe. Toute l'énergie qu'il consomme est transformée en chaleur qu'il faut inexorablement expulser, refroidir pour garder ces salles à des températures acceptables. Donc, l'un des métiers de Data4 est d'être un climaticien, donc de garder froid les salles informatiques de nos clients. Une part annexe de notre métier, mais qui devient primordiale aujourd'hui, c'est d'assurer la connectivité pour l'ensemble de nos clients. Puisque aujourd'hui, les autoroutes de l'information, que sont les fibres optiques, viennent se structurer autour des data centers qui apportent et reçoivent les informations. Le cloud, ce sont des serveurs virtualisés qui sont exploités à distance. Et donc, c'est beaucoup plus simple évidemment pour un client puisque avant, il avait un serveur qu'il devait avoir dans sa cave, dans son sous-sol, pour qu'il puisse le manipuler. Désormais, il a un ensemble de serveurs virtualisés accessibles à distance et qu'il peut désormais disposer n'importe où. Et ce cloud, pour être précis, il peut être privé et auquel cas, les clients sont les seuls à disposer de cette ressource, ou alors il peut être public, et à ce moment-là, ces ressources mutualisées sont distribuées pour un grand nombre de clients. Vous, par exemple, si vous avez une adresse Gmail, elle est certainement hébergée sur un serveur qui ne vous est pas dédié, qui est partagé avec de nombreux utilisateurs. Cette ressource fait partie du cloud public. Donc on ne parle certainement pas de dématérialisation, les données restent toujours sur des serveurs informatiques. Désormais, avec le cloud, on peut les déplacer. Et donc, alors qu'historiquement, les entreprises avaient leurs équipements informatiques dans leurs locaux, afin qu'ils puissent les gérer, les manipuler, ils ont décidé progressivement, ils décident de les migrer dans des data centers comme ceci, où ils bénéficient d'un certain nombre d'avantages en matière de connectivité, de sécurité, d'évolutivité, d'efficacité. Le monde du tourisme répond à une certaine cyclicité. Et le cloud apporte une grande souplesse. Et par exemple, à la veille des fêtes, le cloud est capable d'offrir au monde du tourisme des grandes capacités de calcul, ce qui n'est pas possible lorsque l'acteur du tourisme dispose de ses propres ressources.